Présidente, mes chers collègues, il y a des politiques publiques dont on peut parler en chiffres, et puis il y a celles dont on doit parler avec le cœur parce qu'elles touchent à l'essentiel, la dignité humaine, la fragilité, la dépendance, la solidarité. La politique que nous menons en Meurthe-et-Moselle en direction des personnes âgées et des personnes en situation de handicap fait partie de celle-là, et je veux le dire avec force, nous pouvons être fiers. Mais cette fierté, elle s'inscrit aussi dans une continuité politique que je veux saluer ici. Je pense au travail considérable mené lors du précédent mandat par ma camarade et collègue Annie Silvestri, qui a porté avec conviction ces politiques de solidarité en leur donnant du sens, de la cohérence et une véritable ambition humaine. Je pense également à la vice-présidente Catherine Bourcier qui poursuit aujourd'hui cet engagement avec sérieux et détermination en s'inscrivant dans cette même exigence, celle de politiques publiques utiles, concrètes et profondément respectueuses des personnes. Fier, donc, parce que notre département ne détourne pas le regard. Fier parce qu'il assume pleinement son rôle de chef de file des solidarités humaines. Fier parce que derrière chaque allocation, chaque accompagnement, chaque place en établissement, il y a une volonté politique, celle de ne laisser personne de côté. Nous investissons dans l'aide à domicile, nous soutenons les établissements, nous accompagnons les aidants, nous défendons l'autonomie et surtout nous le faisons avec une boussole claire, le respect des personnes, de leur parcours de vie, de leur dignité. Mais soyons lucides, si nous tenons bon aujourd'hui, c'est aussi parce que les départements compensent, bricolent, innovent, là où l'État, lui, manque à l'appel. Car la vérité, mes chers collègues, c'est que notre pays n'a toujours pas de loi sur le grand âge, pas de vision d'ensemble, pas de réponse structurelle à un défi pourtant connu depuis des décennies. Et ce sont les territoires, ce sont les professionnels, ce sont les familles qui en payent le prix. Comment accepter que les métiers du lien, du soin, de l'accompagnement soient encore si peu reconnus? Comment accepter que des familles soient laissées seules face à la perte d'autonomie d'un proche? Comment accepter que l'on continue de gérer le vieillissement de la population comme une contrainte budgétaire plutôt que comme un enjeu de société majeur? Nous, ici en Meurthe-et-Moselle, nous faisons notre part et nous la faisons avec conviction, mais nous ne pouvons pas tout et surtout, nous ne devons pas tout faire seuls. C'est pourquoi j'appelle solennellement une véritable loi grand âge ambitieuse, financée à la hauteur des besoins, qui reconnaisse enfin la place des personnes âgées dans notre société et qui donne aux collectivités les moyens d'agir durablement. Parce que vieillir dignement ne doit pas être un privilège, parce que le handicap ne doit jamais rimer avec abandon, parce que la solidarité n'est pas une option, c'est un choix politique. Et ce choix, nous continuerons de le porter avec fierté, avec exigence et avec détermination. Aussi fidèle à ses valeurs et à cet engagement constant en faveur des plus fragiles, le groupe Front de gauche et républicain votera pour ce rapport. Je vous remercie.